Bonjour à toi, belle femme. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une histoire que j'ai vécue il y a quelques heures. J'ai envie de te parler de la puissance féminine. Je suis actuellement à Tahiti, en Polynésie, pour œuvrer, pour apporter la lumière, l'amour et la compassion sur la terre. J'œuvre, je fais des soins, je propose mon aide sur des lieux sacrés, des soins pour les femmes. Et je vais là où mon cœur me guide, où mon cœur me dit d'aller, là où il y a besoin. Alors je fais aussi beaucoup de dons. Quand je fais des soins, je demande simplement un don libre. C'est un échange du cœur. Parce que je n'ai pas envie d'en faire un business. Car pour moi, aider, vraiment aider, ça vient du cœur. Et alors, pas plus tard qu'hier, je me suis retrouvée avec 3 € sur mon compte en banque. Mes affaires, et puis pas de logement le soir. Mes parents, qui m'aident beaucoup, n'ont pas souhaité m'aider ce jour-là. Alors je décide de me laisser porter, de le laisser guider avec foi. Je quitte le logement où j'étais, dont la femme me dit d'aller dans ce foyer pour femmes. J'ai peur, je doute, mais j'y vais. Je suis merveilleusement accueillie par des femmes qui sont responsables de cet endroit. Mais 2 minutes plus tard, je me sens dans une prison, une vraie prison. On me parle de comment tout ça se passe, que c'est un accueil pour les femmes qui n'ont pas de logement, que c'est gratuit, qu'on peut manger, qu'il y a des horaires à respecter, 20h à se coucher, 4h30 à se lever, que le téléphone n'est pas autorisé la nuit, le soir, qu'il n'y a pas de branchement dans la chambre, qu'il y a des toilettes à respecter en fonction du numéro des chambres, que nous sommes 2 dans la chambre, que 2 fois par semaine il y a des rendez-vous avec le psychiatre et les psychologues. Et je vois beaucoup de femmes en souffrance, beaucoup à subir, shootées aux anxiolytiques, à tous ces antidépresseurs qui endorment toute la puissance du féminin. J'accepte, j'accueille. Je sais que j'y suis pour une bonne raison. La directrice qui me dit « C'est bien, on respecte que vous fassiez des soins énergétiques, madame. Mais ici, nous avons des professionnels, des psychiatres et des psychologues, chacun à sa place. » Elle me le dit bien 5 fois pour être certaine que j'ai bien compris. Je rentre dans ma chambre, je découvre une merveilleuse colocataire lumineuse qui me dit être sous anxiolytique et qu'elle essaie de s'en détacher. 2 minutes après, je m'allonge, toutes ces émotions
toute cette colère, toute cette tristesse qui remonte et qui sort de mes tripes, de mon corps, de mon utérus, de toutes ces parties, de toutes ces zones qui ont été enfouies, enquistées dans tout mon corps. Je les fais sortir, je pleure, je chante, je dis des mantras et je trouve la force. J'ai eu des mantras qui venaient de la terre et qui me faisaient penser à l'équipe de Haka des Maoris. La puissance de la terre, la puissance de la femme. Se reconnecter à notre puissance. Parce que nous, les femmes, nous sommes tellement, tellement, tellement puissantes. Tellement puissantes. Alors je rassure ma colocataire et je lui dis ne t'en fais pas, j'ai beaucoup d'émotions que j'écoute, que je fais sortir de tout mon corps, de tout mon être. Mais je ne te ferai pas de mal, ce n'est pas violent, ça n'a pas à être violent. Ça a juste besoin de sortir, d'être entendu, d'être écouté, d'être honoré. Et demain je repars. Alors, le lendemain matin, avec une nuit très compliquée où j'ai à peine dormi, je demande pour le petit déjeuner. Vous avez des fruits? Ah non, madame, on est désolé, on n'a pas de fruits. Alors je lui dis, vous avez une église à côté, c'est possible d'aller à l'église? Bien pour vous, madame, c'est exceptionnel. Vous savez, le téléphone aussi, c'est exceptionnel pour vous parce que vous nous avez dit que vous partiriez aujourd'hui. Et la messe, vous pouvez y aller, mais c'est exceptionnel. Normalement, les femmes, elles n'y ont pas droit, seulement le dimanche. À chaque seconde, à chaque minute, je suis sous le choc. Sans nature, en ville, entourée de béton, de tôle, avec des horaires, un contrôle sur la femme. Femme, tais-toi. Femme, tu es folle. Femme, reste tranquille. Tout ce passé, toutes ces mémoires, tout ce que moi-même, les femmes dans mon propre système familial ont vécu, des femmes qui ont été enfermées parce qu'on les pensait folles, parce que l'homme avait peur de sa puissance. Et le masculin a toujours peur de la puissance de la femme. Et la femme elle-même a peur de sa propre puissance. Me voilà sortie quelques minutes pour aller voir l'église, ses prières, ses chants qui me confirment ce besoin de sortir de cette prison. J'y retourne, je parle à quelques femmes et surtout, je dis à ma colocataire lumineuse, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis, Carole, reprends ton pouvoir. Reprends notre puissance, notre pouvoir. Redevenons actrices de nos vies. Exprimons-nous pleinement, soyons pleinement nous-mêmes. Dans notre beauté, dans toute notre entièreté. Et rayonnons toute notre lumière. Le monde en a tellement besoin. Nous, les femmes, nous en avons tellement besoin pour l'offrir autour de nous.
Je leur dis au revoir, je leur souhaite bon courage. Et les choses s'apaisent à l'intérieur de moi. Et d'autres portes s'ouvrent. N'oublie pas, belle femme, toi seule est maîtresse de ta vie. Reprends ton pouvoir. Il n'y a que toi qui dois avoir le pouvoir sur toi, sur ton corps et sur ta vie. Merci pour ton écoute et j'espère que ce partage te touchera en plein cœur et qu'il t'aidera à retrouver toute ta puissance et à t'honorer pleinement tel que tu es, parce que tu es magnifique. Rayonne. À bientôt.